Bon, après le loyer ou le crédit de la maison, le deuxième pôle de dépenses le plus énorme pour un foyer, c'est l'alimentation. Pourtant, j'ai remarqué que la plupart des gens ne font pas forcément attention à leur budget alimentation. Ils se disent que forcément c'est de l'alimentation, donc c'est quelque chose d'obligatoire, ce qui est la vérité. Mais du coup, ils dépensent sans compter. Ils vont prendre plein de trucs dans les supermarchés, et quand ils arrivent à la caisse, ils disent « Waouh, c'est cher, j'en ai pour 300 € alors que j'avais prévu de dépenser que 150 ». Parce qu'ils n'ont pas budgétisé et ils n'ont pas fait les bonnes pratiques pour payer le moins possible. Et vous le savez sûrement, c'est-à-dire que si vous voulez atteindre la liberté financière, vous libérer de votre salariat, de votre travail, que vous voulez prendre de la distance avec le système et devenir plus libre, vous allez avoir besoin d'économiser de l'argent pour pouvoir faire une différence entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez et pouvoir le réinvestir, financer des projets, etc. Voilà, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vous partage 4 astuces simples pour dépenser moins en alimentation et manger avec un petit budget sans se priver. Ça, j'insiste, je ne vais pas vous donner des conseils de bout de chandelle où on va accumuler les bons de réduction, ça va nous prendre 1 heure à faire ça, c'est hors de question, je ne donne pas ce genre de conseils. Et également, je ne vais pas vous donner des conseils en vous disant mangez le moins possible, c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. La nourriture, c'est quelque chose d'important, ça reste un plaisir, donc je vais faire en sorte que ce soit des conseils simples, facilement applicables, qui vont vous permettre très facilement d'économiser sans faire beaucoup d'efforts. Voilà, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner le dernier conseil. Il vous permet d'économiser jusqu'à 70% sur votre panier. C'est un truc de fou. Et quand j'ai découvert ça, ça a complètement changé mon rapport à la consommation alimentaire. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et j'en pouvais plus tous les matins de me lever, d'aller bosser pour un patron, d'être loin de chez moi, loin de ma famille, loin de mes proches. J'étais pas heureux tous les jours de faire la même chose. Et je me suis dit, attends, tu as à peine 25 ans et tu vas passer ta vie dans un bureau comme ça à travailler pour quelqu'un? Non, ça ne servait à rien. J'avais envie de créer, j'avais envie de faire quelque chose de différent de ma vie, de gagner ma vie d'une autre façon, de m'accomplir personnellement et professionnellement. Et du coup, j'ai tout quitté. J'ai créé des petits projets rentables, des petits projets minimalistes qui me rapportent de l'argent et qui un jour m'en ont tellement rapporté que j'ai pu quitter mon CDI. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment apprendre à faire aux gens. Je veux apprendre aux jeunes actifs qui en ont marre de leur salariat, qui n'en peuvent plus de cette vie enchaînée, à retrouver leurs 3 libertés fondamentales grâce au business. Donc, gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Si ça vous intéresse, si vous êtes dans ce cas de figure et que vous voulez vous libérer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. J'en fais régulièrement sur le sujet, ça va vraiment vous aider. Et n'hésitez pas également à télécharger un guide que je vous offre. C'est le guide des 24 moyens de gagner des revenus passifs. Donc tous les moyens qu'il existe pour gagner de l'argent avec des projets automatiques. On les met en place et une fois qu'on les a mis en place, ils rapportent de l'argent automatiquement. Téléchargez-le, vous allez voir, c'est en description, c'est super intéressant. Donc le premier conseil pour économiser sur le budget de l'alimentation, c'est d'arrêter de faire vos courses en magasin et de favoriser les courses sur internet. Donc les supermarchés, ils sont étudiés pour vous mettre les produits les plus attractifs devant les yeux. Et même si vous avez conscience de ça parce que vous êtes un consommateur éclairé, que vous le savez et que vous cherchez un petit peu les sous-marques à droite à gauche, je vous garantis qu'on tombe beaucoup plus dans le piège que ce qu'on veut bien le croire. Moi le premier. Parce qu'il y a plein de couleurs et parce qu'on a vu à la télé la pub et parce qu'on a plein de biais cognitifs qui nous font acheter des marques plutôt que des autres sur des critères qui ne sont pas forcément rationnels. Le packaging par exemple, s'il est coloré, on va plutôt le choisir plutôt que la marque pas très jolie avec le packaging blanc tout simple. Pourtant à quelques centimètres, on a un produit qui peut être 30% moins cher et exactement de la même qualité. Mais je vais être honnête avec vous, je suis pas le genre de mec à chercher pendant 2 heures le prix le moins cher parce que ça me gonfle, parce que j'ai pas le temps et parce que j'ai pas que ça à faire de regarder tout le temps le prix le moins cher. Donc je vais essayer de prendre un petit peu ce qui me passe par la tête, mais c'est là où je veux en venir, c'est que au lieu de vous retrouver dans les rayons bondés, c'est-à-dire être là, chercher, regarder, comparer tout ça et faire le calcul sur votre calculatrice du téléphone, vous allez pouvoir aller sur Internet et utiliser une fonctionnalité qui va complètement changer la donne. Cette fonctionnalité qu'on va trouver uniquement sur Internet, elle va vous permettre de classer les articles par prix. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de chercher l'article le moins cher. Vous allez pouvoir l'afficher d'un seul clic. Et ça fait toute la différence. Parce que quand vous arrivez au rayon pâtes de votre supermarché et qu'il y a 300 types de pâtes, vous choisissez celui qui vous passe par la tête. Alors que si vous êtes sur un site et que vous classez par le moins cher, vous allez immédiatement trouver les pâtes les moins chères et donc pouvoir faire des économies sur plusieurs articles. Je vous dis, mis bout à bout, on peut économiser des dizaines d'euros et souvent on ne se rend pas compte que selon d'un produit à l'autre, on peut économiser mais une fortune. Par exemple, j'avais vu des yaourts à la grecque, 4 yaourts à la grecque, j'aime bien les yaourts à la grecque, qui coûtaient 1,50 € de la marque je ne sais plus qui.
et qui coûtait 1,10 € pour une autre marque alors que c'était exactement pareil, les mêmes composants, juste la marque différente, il y avait juste le packaging qui changeait, mais tout était identique à part ça. Voilà, faites vos courses sur internet et prenez toujours l'habitude de classer vos articles par prix pour avoir toujours les plus intéressants en premier. Ça veut évidemment pas dire qu'il faut toujours prendre la sous-marque, le premier produit, c'est pas ce que je fais, mais ça veut juste dire que au moins vous pourrez comparer facilement. Ça veut dire que vous n'allez pas prendre toujours le produit le plus cher, pas ceux qui vous recommandent, parce que forcément ils vont vous recommander la marque, le truc qui avait été vu à la télé, parce que derrière les marques vont payer pour être à cet endroit-là, il faut le comprendre. Donc vous allez pouvoir un petit peu court-circuiter le système marketing et prendre vos choix, des choix plus éclairés. Voilà, je vous conseille de passer par le drive parce que du coup vous allez pouvoir payer par internet et pas passer par la livraison. Parce que la livraison, même si souvent on vous dit qu'elle est gratuite, qu'elle coûte 5 € ou qu'elle est totalement offerte selon votre panier, souvent les prix sont gonflés de 10 à 30% sur le site internet sur lequel vous achetez. C'est le cas de Carrefour par exemple. Carrefour, j'avais fait un panier en livraison, ça m'avait coûté 150 € et quand je l'ai passé en drive, j'étais passé à 120 €. Donc pour vous dire la différence pour les mêmes produits. Donc voilà, passer au maximum par le drive, il faut juste aller le chercher en voiture, mais c'est beaucoup plus intéressant que si vous le prenez en livraison. L'avantage de passer par internet, c'est que à la fin de votre panier, une fois que vous êtes sur le point de le valider, vous avez un récapitulatif, vous savez combien vous allez dépenser à l'euro près et surtout vous pouvez ajuster selon votre budget initial. Le deuxième conseil pour manger pour moins cher, ça va être de viser les très grandes enseignes. Il faut savoir que généralement, plus un magasin va être grand et plus les prix des articles vont être réduits. Économiquement, ça s'explique par le fait que les enseignes qui ont des gros locaux vont commander des grosses quantités et vu qu'elles commandent des grandes quantités, elles ont des réductions de lot. C'est évident, plus on va commander, moins ça va être cher à l'unité et donc on va pouvoir répercuter cette baisse de prix aux consommateurs. Alors c'est vrai, moi je vis dans une petite ville, donc forcément j'ai l'habitude des fois d'aller dans le casino à côté de chez moi, qui va coûter jusqu'à 20% plus cher. Des fois je vais aller chez l'épicier, qui va coûter jusqu'à 40% plus cher. Donc je vais avoir des habitudes de consommation qui vont pas être idéales. Je vais forcément aller un petit peu chercher les trucs qui sont près de chez moi, alors que des fois ça vaudrait plus le coup que je fasse 10 minutes de voiture, que je fasse des grosses courses pour justement payer moins cher et gagner jusqu'à 30 à peut-être 80 € par mois selon la taille de mon panier. Donc visez vraiment les gros complexes, cherchez les enseignes qui sont énormes, qui ont des énormes locaux, même si c'est pas très écolo-friendly, même si c'est des usines et qu'il y a beaucoup de monde, visez vraiment les grosses enseignes. De même, je vous conseille de vous tourner vers les chaînes qui sont discount. Donc vous avez Lidl qui est en train d'exploser en ce moment, c'est en train de renouveler totalement la façon de consommer en France. Et on a également Leclerc qui fait partie des moins chers. Donc Leclerc et Lidl, c'est des valeurs sûres. Alors évidemment, vous allez arriver dans le supermarché, vous avez tout qui va être posé en bordel. Vous avez rien n'est déballé, tout est posé comme ça à l'arrache. Ça fait très négligé comme magasin, mais on s'en fout. Si vous êtes prêt à passer outre la présentation du commerce, si vous êtes prêt à accepter qu'il n'y a pas des conseillers dans tous les rayons qui vont pouvoir vous donner des conseils, c'est pas grave. Voilà, vous allez dans ces magasins, il n'y a personne pour vous servir si ce n'est la caissière. Mais vous allez payer jusqu'à 30% moins cher vos courses et vous allez avoir des produits qui sont d'une grande qualité. Croyez pas que c'est des trucs pourris. Donc vraiment, je vous conseille les marques discount. Voilà, et si vous voulez suivre mon premier conseil, c'est-à-dire de passer par le drive, mais que vous voulez aussi viser les enseignes les moins chères, vous pouvez utiliser un site qui s'appelle lebondrive.fr qui va vous donner, vous allez remplir votre panier, vous allez faire comme si vous faisiez vos courses et ensuite il va comparer sur tous les commerces près de chez vous quelles sont les alternatives et le prix. Donc là je vous montre, j'ai fait un panier de 24 articles pour le test et le prix varie de 6 à 7 € environ pour exactement les mêmes produits sur deux magasins différents. Donc ça veut dire que là je n'ai que 24 articles, mais si je mets par exemple 50 articles, je peux me taper une différence de 15-20 balles. Et 20 balles sur un panier, si vous faites ça sur tous vos paniers, ça va très vite, ça monte vite. Donc je vous conseille de faire cette comparaison à titre d'information avant de sélectionner le magasin dans lequel vous allez faire vos courses en drive, parce que vous allez pouvoir gagner des montants faramineux. Le troisième conseil pour économiser sur l'alimentation, ça va être de ne pas faire vos courses quand vous avez faim. Alors je sais que ça peut paraître du bon sens et que c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu, mais la plupart des gens qui vont faire leurs courses le font parce qu'elles n'ont plus rien à manger et donc elles ont faim. Donc elles le font au dernier moment. Et le truc c'est que le cerveau humain quand il a faim, c'est un besoin physiologique, il va être spontanément tourné par le sucre et le gras. Parce que c'est ce qui va le mieux lui tenir au corps. C'est un réflexe évolutionniste qu'on a gardé de l'homme primitif qui fait qu'on est naturellement attiré vers le gras et le sucre quand on a faim. Donc si vous faites vos courses au moment où vous avez faim, vous allez acheter des bonbons, des friandises, des sucreries, du chocolat, que des choses qui ne sont pas forcément utiles. C'est-à-dire des achats un petit peu plaisir, mais pas des trucs qui vont vous nourrir au sens propre du terme. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à faire vos courses
quand vous n'avez pas faim. Alors ça ne veut pas dire juste après avoir fait un repas, sinon vous allez être écœuré, vous n'allez rien acheter, mais 2-3 heures après un repas, vous vous posez sur votre ordinateur, vous faites vos courses, même si vous n'avez pas faim, vous vous projetez. Et si vous réfléchissez de manière intellectuelle quand vous faites vos courses et pas de manière pulsionnelle, c'est-à-dire vous répondez à votre pulsion, à votre faim, à votre désir, vous allez voir que votre panier va être beaucoup plus équilibré, vous allez avoir plus de choses à manger d'utiles, beaucoup moins de friandises et le prix sur votre panier va s'en ressentir à 200%. Voilà, et après avoir fait votre panier sur le Drive, vous allez repasser votre panier et vous allez regarder tous les articles un à un et vous poser la question à chaque fois, est-ce que j'en ai vraiment envie? Parce que des fois, quand on est sur le Drive, on va cliquer oui, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et puis au final, on va se dire, ouais, bon, finalement, j'avais envie de chocolat il y a 5 minutes, mais j'en ai plus envie. Parce que les pulsions, elles passent et elles s'en vont. Donc si la pulsion de chocolat a disparu, supprimez le chocolat de votre panier. C'est pas grave. C'est même plutôt une bonne chose. Vous allez économiser de l'argent et vous allez moins manger de friandises. Donc je vous conseille de repasser toujours une fois avant de passer commande sur votre panier pour vérifier le montant déjà et regarder si vous n'avez pas fait une erreur ou mis quelque chose que vous n'aviez pas vraiment envie. Voilà, et le quatrième conseil, le conseil bonus dont je vous parlais au début de la vidéo, c'est l'application Too Good To Go. Donc c'est bon pour votre portefeuille, mais c'est aussi bon pour la planète. Donc autour de vous, il y a pas mal de commerces et la plupart de ces commerces, à la fin de la journée, elles se retrouvent avec des invendus. Elles se retrouvent avec des produits qui n'ont pas été vendus dans la journée et qui vont du coup finir à la poubelle. Et au lieu de les jeter, au lieu de les balancer et de gaspiller finalement de la nourriture qui est encore valable, certaines entreprises vont décider de passer par l'application Too Good To Go pour les vendre au rabais à des personnes qui veulent justement économiser sur les invendus. Donc par exemple, il est possible de commander des paniers surprises de nourriture dans des boulangeries, des pizzerias, des restaurants, voire même des supermarchés. Et souvent, le prix il est divisé par 3. Une valeur de 12 € de nourriture vous sera proposée à 4 €. Et c'est de la nourriture qui est totalement comestible, hein. Elle est bonne, elle est de la journée, c'est pas un truc qui date d'il y a 5 jours, hein. C'est un truc propre, qui n'est pas périmé, donc vraiment mangeable. C'est quasiment la même qualité que sur place et la plupart du temps, tous les jours, les commerces autour de vous ont des paniers à proposer. Voilà, par exemple, si vous prenez un panier surprise dans une boulangerie, il faudra le réserver à l'avance pour ne pas le manquer. Et une fois que vous l'aurez, vous aurez peut-être des croissants, des pains au chocolat, des viennoiseries, du pain. Donc ça vous permettra d'accompagner vos repas, mais également de prendre le petit déjeuner le lendemain et le surlendemain. Vous allez pouvoir congeler éventuellement les produits si vous voulez les garder plus longtemps. Donc il y a vraiment moyen d'économiser avec ces petits paniers et de bien manger surtout. Voilà, vous savez quoi, je vous propose de tester, vous verrez bien. Téléchargez l'application, inscrivez-vous, j'ai rien à y gagner, mais vous allez voir que vraiment c'est incroyable ce qu'on peut avoir et vous allez économiser, bien manger et rendre service un peu à la planète, si ça c'est pas beau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils de ce type, c'est-à-dire des conseils pour atteindre la liberté financière, géographique et temporelle. Je parle beaucoup d'indépendance financière. Et n'hésitez pas également à télécharger encore une fois le guide offert des 24 moyens de gagner de l'argent de manière passive, c'est-à-dire des projets automatiques sur lesquels on bosse à court terme et qui rapportent à long terme. Donc si ça vous intéresse de le télécharger, je vous mets le lien dans la description et je vous attends de l'autre côté.